Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici Stockholm pour le match que vous allez suivre en direct. États-Unis à gauche sur votre écran, maillot bleu foncé, contre la Suède à droite de votre écran, rangé juste avant que les deux capitaines ne se serrent la main, en maillot jaune clair. Selon l'usage, les deux capitaines échangent les fagnons, le 16 Copo pour les États-Unis et le 14 Werner, le héros national suédois pour la Suède. Je voudrais saluer tout particulièrement les téléspectateurs qui viennent de suivre sur la première chaîne le formidable match Union soviétique contre Tchécoslovaquie, dont nous vous avons donné les principaux extraits et qui s'était disputé hier soir dans une atmosphère passionnée. On répare ici les filets. L'atmosphère ne sera pas aussi passionnée que sur la première chaîne pour le match entre les Tchèques et les Soviétiques. Les Suédois vont jouer à gauche. Les Américains vont jouer à droite. Et les arbitres seront M. Joyal du Canada et M. Cheglin d'Union soviétique. M. Cheglin qui a arbitré avec tant de maestria, voici M. Joyal qui a arbitré avec tant de maestria, l'autre arbitre, pas celui-ci, le terrible match d'avant-hier où la Suède a battu le Canada en entrant le dernier but à la dernière seconde de la dernière minute du dernier tiers-temps. Le hockey sur glace est un jeu plein de rebondissements. Le hockey sur glace est un jeu où rien n'est jamais joué, où tout peut encore arriver. Et d'ailleurs, pour ces championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm 1969, voici le joli sourire de Holmqvist, le héros national suédois que tout le public applaudit. Et quand il scande son nom, il dit Honken, Honken. 3 pays peuvent encore gagner, la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique et la Suède. La Tchécoslovaquie qui a gagné 8 matchs, dont celui que vous avez vu peut-être sur la première chaîne il y a un instant, et qui a 16 points. L'Union soviétique qui a gagné 7 matchs et qui a perdu 2 fois, les 2 fois contre la Tchécoslovaquie, et qui en 7 victoires a totalisé 14 points. Et la Suède qui a perdu 2 matchs, qui n'a gagné que 6 matchs, mais qui va vraisemblablement gagner sous vos yeux. Elle part favorite dans cette rencontre contre les États-Unis. La Suède qui, à la fin de cette rencontre, aura vraisemblablement gagné 7 matchs. Joli tir du 12 de Johansson, détourné par le gardien de but. Et à ce moment-là, la Suède aura 14 points comme l'Union soviétique. On aura donc groupé en 2 points les Tchèques, les Russes et les Suédois. 3 équipes groupées en 2 points. Et tout dépendra des 2 matchs qui se joueront demain. Si demain, la Tchécoslovaquie bat la Suède ou fait match nul contre la Suède, les Tchécoslovaques seront champions du monde. Si demain, la Suède, c'est-à-dire l'équipe que vous voyez jouer sur vos écrans, et qui va vraisemblablement entrer pas mal de buts au gardien de but américain Karan, si la Suède, elle, bat la Tchécoslovaquie, eh bien, comme les Russes battront le soir vraisemblablement les Canadiens, les Russes seront champions du monde. Nous devons donc suivre avec un soin tout particulier la prestation de l'équipe suédoise afin de nous rendre compte aujourd'hui si elle est en forme suffisante pour battre la Tchécoslovaquie demain. Je reviendrai sur cette position des équipes. Joli tir arrêté par Holmqvist, c'était un tir de Paradise. Je reviendrai sur la position des équipes et je vous donnerai davantage de détails dès qu'ici, pour une raison ou pour une autre, le jeu sera arrêté. Pour le moment, les Suédois attaquent dans leur maillot jaune clair, les Américains dans leur maillot bleu foncé. Tire, il passe à côté, Karan a détourné. Les Américains, eux, ont une raison spéciale de vouloir gagner ce match et je vais aussi vous l'expliquer. Offside, hors-jeu,
Les Américains, eux, ont besoin de gagner un match. Ils n'ont pas gagné un seul match jusqu'à présent. Or, s'ils ne gagnent pas un seul match, ils descendent dans la poule B l'année prochaine. C'est une descente dans la division inférieure. C'est le même règlement simplifié que, par exemple, au football, pour le championnat de France. Et comme les championnats du monde l'année prochaine vont avoir lieu à Montréal, qui est la grande métropole canadienne, mais qui est toute proche de la frontière des États-Unis, eh bien, les Américains, s'ils ne parviennent pas à gagner un seul match cette année en Suède, ne pourront pas jouer dans le pays voisin. Et ce sera totalement inconcevable pour leur opinion publique. Les Américains n'ont plus que 2 matchs à jouer, celui-ci contre la Suède, demain contre la Finlande. Icing, dégagement interdit. Le jeu revient sous vos yeux le 18. Le 19, pardon, Stordal, qui est un Américain particulièrement populaire ici en Suède parce que c'est le descendant d'une famille suédoise émigrée aux États-Unis. Les États-Unis jouent donc 2 matchs, celui-ci et demain contre la Finlande. S'ils voient qu'ils peuvent battre les Suédois aujourd'hui, ils forceront, mais alors vous allez penser, s'ils voient qu'ils ne peuvent pas les battre, alors il va y avoir un changement de psychologie chez les Suédois dont je vais vous entretenir encore. Belle attaque suédoise repoussée par les Américains. Les Américains progressent, le 16 donne au 19, le 19 tire et marque Stordal, celui dont je vous disais qu'il était le joueur américain le plus populaire parmi la foule suédoise, car il est d'origine suédoise. Voici la manière, c'est une énorme surprise, voici la manière dont cela s'est déroulé. Vous voyez, hop, et c'est passé entre les jambes de Holmquist. Il se demande encore comment cela a pu lui arriver. L'équipe classée dernière du tournoi a marqué un but à une équipe qui peut encore prétendre être championne du monde. Les Suédois n'aiment pas ça du tout. Nouvelle attaque américaine, hélas ratée par Keim. Lundstrom au centre, passe trop forte. Ce qui vient de se passer, c'est exactement comme si en football, une équipe classée dernière dans le championnat de France, première division, avait marqué un but à Saint-Étienne ou à Bordeaux. Les Suédois vont tenter d'organiser leur jeu. Belle action de Svedberg qui passe pas en avant à gauche, mais il n'y avait pas offside, c'est Larkinson qui a le palais. Passe à un de ses coéquipiers, sa passe est interceptée. Et cela s'est transformé, ce dégagement, en icing, en un dégagement interdit, puisque parti d'avant la ligne rouge qui marque le milieu du terrain, le palais est arrivé au-delà de la ligne de l'embut suédois. Je l'explique souvent, et un certain nombre de spectateurs peuvent peut-être être lassés de cette explication continuelle des principales fautes ou des principales raisons d'interruption du jeu de hockey sur glace. Mais il faut bien se dire que nous sommes aujourd'hui samedi, que peut-être un grand nombre de téléspectateurs voient pour la première fois un match de hockey sur glace, et il faut tout de même les accompagner, ne pas trop les surcharger de technique. Vous savez que je déteste faire de la technique, et tout de même leur expliquer les raisons des coups de sifflet et des interruptions. Les Suédois n'ont pas encore trouvé leur rythme. Ils se gênent les uns les autres.
procède par action personnelle pour le moment. Nordlander à Nygren. Nygren en avant, mais Larson n'était pas prêt. Et il faut aller jusqu'à la barrière blanche pour tenter de prendre le pavé qui est d'ailleurs pris par Nasland, l'Américain. Jolie chute. Tir, joli tir. Mais malheureusement, l'attaque de Palmquist n'a pas donné de résultat puisque la défense américaine était à la parade. Nouvelle attaque américaine. Les Américains dominent indubitablement. Mais voici que M. Sterner donne l'impression de vouloir se mêler à la lutte d'une manière très précise, très concrète. Sterner le 14, tir qui a failli entrer dans la cage de Holmquist. Il n'avait pas été tiré un petit peu trop à la gauche de Holmquist. Et oh là là, tir et les Américains. Oh là 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 là. Mais ce n'est pas croyable, mais ce n'est pas croyable. Les Américains mènent par 2-0. Décidément, rien n'est jamais fait dans le jeu de hockey sur glace. Regardez-moi comme Laquet a pris à contre-pied le gardien suédois. Le public ici n'en croit pas ses yeux. Des coups de sifflet s'élèvent contre le gardien de but. Il va perdre en une demi-journée ou en une demi-période son titre ou sa position d'idole nationale. Faute, faute, faute américaine, faute, 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 faute. Faute indubitable. 2 minutes de prison à M. Gambucci. Deux minutes de prison. Slashing, il a frappé un adversaire, il n'avait pas le droit, il est donc allé sur le banc des pénalités. Et il doit y rester pendant 2 minutes de jeu effectif. Les Suédois sont à 5 contre 4 et vont maintenant tenter de réduire leur handicap parce que s'ils ne gagnent pas cette partie, toutes leurs chances, minces mais réelles, d'être champions du monde encore, n'existeront plus. Tir qui entre! Tir qui entre! C'est magnifiquement joué! C'est magnifiquement joué! Par Wilson, c'est magnifiquement joué. Regardez! Regardez comment ça s'est passé, ce premier but. Voyez le ralenti. Il a tapé de loin, de très loin. Il a ajusté son coup, ça a traversé la moitié de la surface de la glace. Et la Suède, profitant de ce qu'elle était à 5 contre 4 sur la glace, vient de marquer un but et ne mène plus que par 2-1. Le public se déchaîne. Le public se déchaîne. Si la Suède égalise, ce sera du délire dans le stade. Nummer 8, Kjell Rune Nilsson. Tid 7:07. Scoring for screen number 8, Nilsson. Time 7:07. Les chances de la Suède d'être championne du monde, dégagement interdit, sont extrêmement minces, mais elles existent théoriquement. Il faudrait pour cela que le Canada batte l'Union soviétique demain soir et que demain après-midi, la Suède batte la Tchécoslovaquie tout en gagnant aujourd'hui devant les États-Unis par 14 buts d'écart. Ce n'est pas impossible. Il y a eu une année où les Suédois ont battu les Américains par 17-2. Et il y a eu le deuxième jour du championnat du monde de cette année, un score fleuve également 17-2 lorsque les Russes ont battu les Canadiens. Offside, hors-jeu, engagement au cercle rouge qui est devant la ligne de défense des Américains. La punition américaine est finie. Ils sont à nouveau 5 sur la glace depuis un bon moment. D'ailleurs, on joue depuis 7 minutes 56 et 3 buts ont été marqués. Svedberg à Johansson. Au centre, non. Offside. Offside. Offside, oui. Offside, hors-jeu. On a pu se le demander une seconde. L'arbitre a sifflé avec une seconde de retard. J'avoue que c'était un offside de quelques centimètres, mais il y était, il nous l'avait bien semblé aussi. Engagement à nouveau. « 2
Curran, ce gardien de but américain qui est excellent, mais qui a la mauvaise habitude de sortir de ses buts. Lars Nilsson, le palais qui traverse toute la patinoire et entre dans... Oh là là, sur Nordlander qui l'a donné à Sterner, mais ce n'est pas allé très loin. Nygren. Oh que c'est dangereux ça, oh que c'est dangereux. C'est dangereux pour la défense suédoise repliée sur ses buts. Sterner. Et le cœur de toute la Suède bat pour lui. Je n'ai jamais vu au monde un champion sportif qui fut autant photographié, filmé, montré, adulé que Sterner. Sa popularité au cours de ce championnat, c'est lui qui a le palais et qui va le passer à Nilsson. Oui, et Nilsson le marque. Oui, il l'a passé à Nilsson et Nilsson a marqué. Exactement ce qui était prévisible au moment où son attaque est partie. Le voilà, il est parti. Hop, il passe à Nilsson qui marque. Le ralenti vous l'a montré. Le stade ravi. L'avantage des Américains n'aura été qu'un feu de paille. La Suède a égalisé. 2-2. On joue pour 9 minutes 26 secondes. Et ça vaudra encore beaucoup de photographies de Sterner qui a construit ce but. Nouvelle attaque suédoise. Tire. Oh, ça a failli entrer. Car maintenant, les Suédois qui ont été terriblement vexés au début de la rencontre vont vouloir faire un carton. Passning från nummer 14 Ulf Sterner till 9 och 26. Scoring for team number 15 Nilsson, assisted by number 10 Sterner. Ce championnat soulève une passion extraordinaire en Suède. Quand on lit les journaux à très grand tirage, on a l'impression que c'est l'événement, que c'est le plus grand événement mondial. Il y a en Suède 100 000 jeunes garçons qui jouent au hockey sur glace. Oh, attache par Henriksson. Henriksson essaie de se racheter de son ratage. Mais il va par terre. Bon, l'Américain l'a mis par terre. Et il l'a mis par terre d'une manière parfaitement irrégulière. Parfaitement irrégulière, Lackey. Et Lackey va aller en prison pour 2 minutes. Les Américains ont tort. Les Américains ont tort de jouer régulièrement. Ils avaient commencé par fort bien jouer, par marquer 2 buts. Et ce n'est pas parce que la situation a été égalisée par les Suédois. Il faut que les Américains jurent. Ils auraient tort. Peut-être ont-ils cru après les 2 premiers buts que c'était arrivé. Bien dégagé par le but américain, le gardien but américain. Christiansen, l'Américain. Christiansen, c'est un nom suédois, mais c'est un Américain. D'ailleurs, pour vous éviter de croire que c'est un Suédois, je vais dire Levin quand je vais parler de lui, parce que sans ça, vous aurez l'impression, en entendant Christiansen, que c'est un nom suédois. Tire! Bravo! Et c'est le but qui donne l'avantage. C'est le but qui donne l'avantage et Curran n'en revient pas. Johansson l'a marqué. Voici, il y avait eu engagement, tout près des buts. Passe à droite, il est passé derrière les buts, hop! Et hop! Et le gardien américain en est resté pantois. On reprend le direct. 3-2. Les Suédois, comme je vous l'avais laissé prévoir, se sont fâchés. Et après les 2 gifles qu'ils avaient reçus, ils sont repartis à fond de train. Mènent 3-2 maintenant. Il serait drôle, amusant, c'est que les Américains égalisent. Ils ont failli d'ailleurs. Car Holmquist vient de bloquer le coup de Sky.
On joue depuis 11 minutes 09 secondes. On est tout près des buts suédois. Tir arrêté par Holmquist. Réengagement. Lars Nilsson. Passe imprécise des Suédois qui ne forcent pas, qui ne jouent pas au mieux. Bien à Sjöberg. Nygren. Un arrière à Sterner. L'étoile, la vedette. Sterner à nouveau. Tir arrêté, tir et marque. Tir et marque. Tir et marque. Nygren. À nouveau la répétition. Sterner qui a construit à nouveau ce but de la... Comme il avait construit le deuxième, Nygren l'a eu et hop, il l'a rentré. Eh bien 4-2 et j'ai employé tout à l'heure le mot carton. Peut-être quelques téléspectateurs ont pu croire que c'était un mot impropre, mais je vais vous dire, je vais vous répéter que les Américains, que les Suédois ont une chance de gagner le championnat du monde à la condition que le Canada batte demain l'Union soviétique, ce qui est improbable, mais finalement n'est pas impossible. Rien n'est impossible au hockey sur glace. Et à ce moment-là, le goal average jouera, ou pour être plus précis, la différence entre les buts marqués et les buts reçus. C'est-à-dire que s'ils marquent énormément de buts, ils peuvent s'attendre que cette avalanche de buts qu'ils marqueraient éventuellement soit prise en considération s'il fallait en venir pour déterminer les premières places du tournoi, justement au nombre de buts marqués. Mais il n'y a pas que la première place d'un tournoi, il y a aussi la deuxième. Tir marqué. Oh, que les Suédois marquent bien aujourd'hui. Ah, Monsieur Milton. Ah, Monsieur Milton, quel shoot. Ah, ces shoots les plus purs, les plus beaux, sans fioriture. On ajuste et l'on tire, hop, et ça traverse la moitié de la patinoire. Eh bien, vraiment, avoir été mené 2-0 et rétablir en 10 minutes la situation, en 10 minutes enfin, au point de mener par 5-2, c'est la preuve de ce que les Suédois jouent le carton où il y avait un offside, l'arbitre ne l'a pas vu. Si les Suédois se trouvaient à égalité de points avec les Russes, eh bien, comme les Russes ont marqué 55 buts et en ont encaissé 21, c'est-à-dire 55 moins 21, les Russes ont un avantage pour le moment de 34 buts marqués. Les Suédois, eux, ont marqué 34 buts, enfin ils avaient marqué 34 buts avant cette rencontre et en avaient encaissé 15, c'est-à-dire 19. S'ils gagnent la rencontre présente avec 15 buts d'écart, ils auront rattrapé les Russes dans l'éventualité où il faille pour déterminer la place dans le tournoi mondial, faire intervenir la différence entre les buts marqués et les buts reçus. C'est pour ça que nous allons tout au long de la partie assister, je pense, c'est la logique qui voudrait ça, à un festival de buts marqués par l'équipe suédoise pour le plus grand plaisir du samedi après-midi du public de Stockholm venu archibondé, que l'on me permette ce terme. Ah, bien correct, bien sûr, mais enfin, qui dit, je crois ce qu'il veut dire. Ils sont venus archibonder ce stade. Je prie les puristes de la grammaire de bien vouloir excuser archibonder.
Bien, joli. Joli. Aïe! Chute! Les meilleurs patineurs du monde peuvent tomber comme ça pour rien. Je ne pense pas qu'ils se supportent en jambes. Oh là, il y a quelqu'un qui va prendre 2 minutes. Là, il y a quelqu'un qui va prendre 2 minutes. Là, il y a eu une faute flagrante de l'Américain. Il ne s'agit pas de sanctionner le croche-pied, mais la faute que Christiansen vient de faire sur un autre Suédois. Christiansen, qui est un Américain malgré son nom. Cross-checking qui se traduit sur le règlement de la Ligue internationale de hockey sur glace édition française par cross-check. On pourrait trouver un terme plus français. Mise en charge avec la crosse. Bel arrêt. Bel arrêt de Keran. Et les Suédois mènent toujours par 5-2. En réalité, je ne pense pas que quelle que soit la supériorité suédoise cet après-midi, ils puissent gagner par 15 buts d'écart. Cela me paraît impensable. Nygren. Non, il n'a pas passé à Nordlander. Il a repris de la gauche, repassage à gauche. Nordlander là maintenant, tire et ne marque pas. L'arbitre intervient. Quelle faute a-t-il vu? Croc en jambe de la part d'un Américain, croc en jambe de la part de Ryuta. Oh! Ouais, tripping, croc en jambe. Il a fait trébucher ou tomber son adversaire. Moi, je trouve que l'arbitre soviétique, qui a arbitré magnifiquement diverses rencontres difficiles, notamment Canada-Suède avant-hier, que j'ai eu l'honneur de vous commenter de notre studio de Paris, je trouve que l'arbitre est quelquefois très sévère. Jansson à nouveau à gauche, et enfin ils ajustent leur tir et tirent, et ça ne donne rien. 5 Suédois contre 3 Américains. S'ils ne marquent pas, ce serait le diable. Tir du 18, bien bloqué. Très bien bloqué ce tir de Palmquist par Keran, qui a les honneurs du gros plan, et qui vit un sale moment. Ah, là on va interrompre le jeu le temps qu'il refasse ses lacets, semble-t-il, et que je vous dise maintenant, ah non, il s'est relevé trop vite, j'ai toujours envie de vous dire de quoi sera faite la journée de demain. Elle sera faite d'abord dans l'après-midi du match Tchécoslovaquie-Suède. Et je répète que si les Tchèques gagnent ou qu'ils fassent match nul, ils sont champions du monde. Mais si les Suédois battent les Tchèques, et c'est possible, car les Suédois ont battu les Tchèques dans le match aller, demain c'est match retour, à nouveau, oh là là, oh que c'est brutal. L'arbitre a fait signe que le jeu continuait. Vous voyez, il y a quelquefois des brutalités qui ne sont pas. Oh! Et il a raté ce but tout fait. Le gardien américain était sorti de la cage. Il n'y a que 3 Américains contre 5 Suédois. Ils avaient un but tout fait, ils ne l'ont pas marqué. Les 3 seuls Américains qui restent sur la glace, Paradise, Mayash et Gambucci jouent très bien. Mais le 20, le Christiansen revient. Il a terminé sa pénalité. Et il y a maintenant non plus 3 Américains, mais 4 Américains sur la glace. Le public n'est pas content parce qu'à 5 contre 3, ces nationaux n'ont pas marqué. Je dis donc que demain, si les Suédois... Demain, après-midi, match Suède-Tchécoslovaquie, il suffit que les Tchèques, si les Tchèques gagnent, il n'y a aucun problème. Si les Tchèques font match nul, il n'y a aucun problème. Puisqu'ils n'auront perdu qu'un match au cours de ce tournoi. Tandis que les Russes en ont perdu 2
les 2 fois contre la Tchécoslovaquie. Mais la chose curieuse est que le seul match perdu par les Tchécoslovaques ait été justement le match qu'ils ont joué contre la Suède, et demain c'est contre la Suède qu'ils jouent. Par conséquent, malgré leur victoire d'hier, qui fut leur deuxième sur les Russes, les Tchécoslovaques ne sont pas certains d'être champions du monde. Peut-être sont-ils mal à l'aise devant cette équipe suédoise qui joue sous vos yeux, et de la qualité de laquelle, des tirs de laquelle, des précisions de tirs de laquelle vous vous rendez compte aujourd'hui devant l'équipe américaine. Voilà, ça a été fait tout seul, alors à la fin, il n'a pas pu terminer. Lundström, Carlsson. Carlsson laisse le balai à Swedberg qui tire en avant, à Carlsson d'ailleurs, qui renvoie en arrière. Swedberg fonce et est obligé de repartir derrière sa ligne d'en but pour pouvoir passer à Carlsson, lequel prend son élan, passe en avant à Sterner qui a laissé à son ami Nilsson, lequel Nilsson tire et manque, car l'angle de tir était trop aigu. Sjöberg tire et ne marque pas. Tire de Nygren. Et 3 tirs de suite qui ont été soit arrêtés, soit détournés par le gardien de but, Curran, qui nous voit à nouveau un gros plan de lui. On sent qu'il sourit avec ses yeux noirs. Quand il enlève son masque, les spectatrices ici s'écrient « Ah, il est beau !» Mais le public suédois l'applaudit avec d'autant plus de gentillesse que la Suède ne perdra pas ce match puisqu'elle mène 5-2. Encore que. Blanche à droite. La passe à Stordal n'a pas été reprise. Stordal l'a finalement tout de même. Renvoie en arrière d'une manière imprécise. Koppo ne peut pas l'avoir. Stordal à nouveau. Koppo. Et tout ceci, toutes ces passes, ils ont réussi à l'avoir à nouveau. Gambucci. À Stordal. Stordal qui le perd pour Nordlander, qui lance en avant et le balai passe très curieusement, qui fait dégagement interdit d'ailleurs car il est allé trop loin. Il est passé très curieusement entre le 15 et le 14, c'est-à-dire les 2 meilleurs joueurs suédois, Lars Nilsson et Sterner. Et si la Suède bat la Tchécoslovaquie demain, eh bien si la Suède bat la Tchécoslovaquie demain, les Russes seront vraisemblablement champions, puisqu'il ne semble pas possible qu'ils soient battus par le Canada. Tire et marque, oh là là. Ça n'était pas difficile. Olsson a marqué. Sur la chute, regardez, le gardien de but s'est accroché avec un Suédois. Voilà, Henriksson arrive, tombe sur Curran tombe, Nilsson Olsson prend le balai et n'a que la peine de le marquer 6-2. Et est-ce qu'ils obtiendront leurs 15 buts d'avance? S'ils obtiennent leurs 15 buts d'avance, alors il y a un 3e champion du monde possible, ça sera la Suède. Pour le cas, je le répète, tellement c'est compliqué pour le cas où les Russes soient battus par le Canada demain. Les Américains sont à nouveau 5 sur la glace. « 19 minutes 13, il faut encore jouer 47 secondes dans ce premier tiers-temps. Dégagement interdit des Américains. 19-33 en minutes et secondes. Ce n'est pas un score. Il reste 27 secondes. La Suède mène 6-2. Elle a marqué 6 buts. Si elle marque encore 6 buts dans chaque période, elle aura rattrapé les 15 buts de retard qu'elle a à la différence au goal average, si vous le voulez.
encore que le goal average est un rapport, je dis bien la différence entre but marqué et but encaissé. Si elle marque 6 buts par période, elle aura rattrapé les 15 buts de retard qu'elle a sur la différence actuelle, sur le compte créditeur, dirons-nous, des Russes. Offside? Offside. Offside, oui. Offside. Rien n'échappe à l'arbitre russe. « 6 secondes, 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, 0, sirène, 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 ici à Stockholm, ou après le premier tiers-temps. Après le premier tiers-temps, la Suède mène par 6-2 et il va falloir suivre les 2 derniers tiers-temps pour savoir si elle réussira ce carton qui paraissait tellement improbable. Après 10 minutes de jeu, ici, Stockholm, à vous, prenez le grand. Sur la patinoire, en maillot bleu foncé et qui vont jouer contre les Suédois, comme au cours de la première période, puisque tout match qui est sur place comporte 3 périodes. Ils vont jouer contre les Suédois dans cette avant-dernière journée du championnat du monde de hockey sur glace. Le score à l'issue de la première période est de 6-2. Ce monsieur que vous voyez sur l'écran, le gardien de but américain, Curran a laissé passer, bien qu'il pèse 74 kg et qu'il mesure 1m75, ce qui n'est pas mal. Il a laissé passer 6 buts et 4 de ces buts lui ont été marqués alors qu'il n'y pouvait rien. Il n'a rien à se reprocher, mais l'attaque suédoise a été tellement incisive que réellement ce cher Curran ne pouvait rien contre une supériorité écrasante. Voici Holmquist, lui, et l'engagement qui va être fait. Descente suédoise qui marque. Il marque au bout de 7 secondes. Cela fait vraisemblablement le record de rapidité. Le record de rapidité pour un but marqué. Le précédent record de vente appartenait à Nedomanski, le Tchèque, avec 1 minute 1. Voilà. Les Suédois mènent 7-2 et maintenant notre religion est éclairée. Ils veulent gagner par 15 buts d'écart. Ils vont le tenter. Parce que 7-2, ils n'auraient aucune raison de foncer. Ce qui les intéresse, c'est de gagner par 17-2. Et nous allons voir s'ils vont y parvenir. Je vous ai expliqué au cours du premier tiers-temps que seule une victoire par 15 buts d'écart pourrait leur permettre de conserver des chances. De toutes petites chances pour le titre et de bonnes chances pour la deuxième place. Svedberg fonce, un merveilleux arrière. Il n'a pas tiré, vous voyez ce qu'il a fait. Il a passé en arrière pour pouvoir retrouver le palais près de l'embûche. Ça n'a rien donné, mais en théorie, c'était très beau. Les Suédois sont partis réellement comme si le sort de toute leur vie en dépendait. Ils patinent bien, ils patinent vite, tombent moins qu'en général les équipes sur une glace refaite. Terner à droite, au 3, Carlson. Mais tout ceci, hélas, n'a servi à rien. Le public est venu voir son équipe nationale porter l'estocade aux Américains. Il attend d'en avoir pour son argent. Et plus l'équipe suédoise a marqué de buts, palais injouable, long coup de sifflet. De dos, le 18 américain Plot, un garçon d'origine française.
21 ans, 1m83 et 87 kg. Toujours sur votre écran, penché devant l'arbitre soviétique, M. Cheglin. Paradise à Blanche. Blanche passe au 14, Naslam qui rate. Et les Suédois allons, Nilsson là, tire. Arrêt de Curran à la main qui le donne à Lackey. Werner a tenté de le laisser à Nilsson. Nilsson en arrière. Tire du 5 qui ne va pas loin. Nilsson fait semblant de tirer, ne tire pas, revient en arrière pour avoir un peu plus d'élan, passe à gauche à Sterner. Sterner à Nygren. Nygren en arrière à Nordlander et c'est Nordlander qui shoot et qui ne marque pas. Les Suédois ont le souci non pas seulement de faire un carton mais de jouer du très beau jeu. Oh là là, c'est un arbitre je crois qui a disparu là-bas derrière. Mais oui, c'est un arbitre. Bagarre, bagarre. Et l'arbitre revient sur la glace pour séparer les joueurs. Deux arbitres contre un groupe d'une dizaine de joueurs. Le pauvre arbitre canadien, M. Joyal, est parti très joyeusement derrière la balustrade et il est revenu pour voir ces messieurs se flanquer quelques jolis coups de poing. C'est que hockey sur glace, ça s'excite très vite, mais ni l'un ni l'autre arbitre n'ont donné de pénalité à quelque joueur que ce fût, parce que savoir qui avait commencé, savoir si vraiment quelqu'un a été gêné. Le règlement du hockey, oh là, oh, 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 oh. Le règlement du hockey est fait d'une infinité d'articles et d'autant de possibilités d'interprétation. Par écrit, c'est très beau. Quand il s'agit de l'appliquer sur la glace, c'est un peu plus difficile. Les Suédois bien groupés, repartant à ratage au centre. Nygren a raté le palais. Palmquist le rate aussi. Les Américains reprennent du poil de la bête. Gambucci. Très joli. Mais à force de faire de la dentelle, il a laissé le palais à Holmquist. Je voudrais demander aux amateurs de hockey sur glace en France, aux téléspectateurs qui aiment ce jeu et qui nous ont fait l'amitié de suivre les 16 ou 17 matchs que nous avons déjà transmis, soit en totalité, soit en différé, soit quelquefois en direct, mais seulement un tiers temps. Je voudrais leur demander de bien vouloir écouter l'annonce des programmes icing, dégagement interdit, de bien vouloir écouter attentivement les annonces de nos amis les speakerines pour savoir l'heure exacte où passera la tranche de 50 minutes, je crois, qui sera réservée au match Tchécoslovaquie-Suède. Les actions des Suédois deviennent moins construites. Le jeu du chat et de la souris, il a choisi de passer à gauche, mais il veut donner le palais à son coéquipier américain, et finalement c'est les Suédois qui l'ont. Johansson cherche à qui le passer, ne peut pas. Et voilà que brusquement il a embarras de richesse, il avait 4 de ses partenaires qui étaient là. Lundstrom ne le donne pas à Carlson, préfère aller tout seul et ne l'entre pas. Le palais est exactement à l'endroit où vous le passiez, où vous le pensiez, sous la jambe droite de Ferran, qui est applaudi.
Eh bien, au début de cette période, pendant les 4 premières minutes, les Suédois ont bien construit leur jeu. Mais, depuis un certain temps, ils semblent désarçonnés, ils semblent déroutés par le renouveau de résistance américaine. Sterner de dos. Nasland. À Laquet. Laquet à son frère. Tir du 14 qui n'entre pas. Tir de Nasland. D'ailleurs, l'offside a été sifflé. Mais s'il l'avait marqué, le but aurait été refusé. Puisque je pense que c'est contre lui que l'offside a été sifflé. Offside signifiant hors-jeu en bon français. Nygren en arrière à Nordlander. Nordlander à Sjöberg qui s'est admirablement replié, démarqué, mais en avant il ne trouve personne, sinon l'américain Ryuta qui redonne un très joli coup en arrière. Encore plus en arrière si j'ose dire. Oh, coup de crosse du 14 au Tesselen Asland. Tir contre Holmquist. Les arrières suédois vont parvenir à dégager enfin. Donne à Sterner. Sterner à Lars Nilsson. Lars Nilsson seul devant le but de Carré. À Sterner. Et ça ne marque pas. Eh bien, vraiment, le bon Dieu était avec le gardien de but américain. Tir américain rattrapé par Holmquist. Pardon. De la main gauche. Je regardais la patinoire. Je ne regardais pas l'écran. Vous savez que pour commenter, il faut avoir, quand on commente un événement sportif, n'importe quel événement, d'ailleurs en direct, il faut avoir les deux yeux sur l'événement et le troisième œil sur l'écran. Là, j'avais mes trois yeux sur la glace. Je ne sais pas si la caméra de la télévision suédoise a eu le temps de suivre pour vous ce coup formidable d'un avant américain et cet arrêt encore plus formidable de la main gauche du gardien de but suédois Holmquist. La cage est déplacée, le palais est perdu. Palmquist toujours. Majazic, l'américain, ne peut pas l'avoir. Palmquist à droite, ça traverse toute la patinoire. Trop fort pour que ses coéquipiers le reprennent. Majazic qui s'est replié, avance, fonce. Mais le palais est repris encore une fois par les Suédois. Palmquist, gêné par Paradise. Branch à ses avants. Skyme en avant. Johansson tombe. Gêné par Stordal. Mais il y a chute et chute. Branch. Nouvelle chute. Sinon, troisième chute suédoise en 15 secondes. Et finalement, le palais va à Paradise. Le combat a failli cesser faute de combattants. L'attaque, en tous les cas, a cessé faute d'attaquants, puisque 3 sont tombés par terre. Gambucci trouve un coéquipier qui était Markle. Markle redonne à Gambucci, mais il y a offside. Offside de Gambucci qui, après avoir donné à Markle, Gambucci est allé trop vite sur sa gauche. Et il était en position d'attaque bien avant l'arrivée du but. Conciliabule devant la cage du gardien de but suédois. Qu'est-ce qu'on a perdu? Si c'est une pièce d'un franc, c'est peut-être moi. J'ai fait mes comptes tout à l'heure. Il me manquait un franc. Les Suédois redeviennent incisifs. Carlson. Non, les Américains jouent fort bien à nouveau après leur passage à vide. Wedberg.
L'individualiste forcené. Tire! Oh! Alors que tout le monde pensait que le jeu irait sur la droite, il a tiré. Ça a été fait avec une étonnante intelligence, mais je vous ai dit, c'est un trop grand individualiste. Il néglige toujours de passer, ou il néglige toujours de se faire aider. Svedberg. Le 12 suédois tout seul, et malgré la chute de Curran, on ne peut pas marquer. La passe en arrière était trop forte. Curran a eu le temps de revenir et il a détourné le tir de Johansson. Bien joué par Curran, très bien joué par Curran et mal joué par les Suédois qui ont raté un but tout fait. Le public suédois très sportivement applaudit Curran qui a arrêté 3 ou 4 tirs très dangereux et qui voit son nom inscrit sur votre écran. À côté de moi, j'ai un de mes confrères de je ne sais pas quelle nationalité qui me dit qui me fait des signes ravis que Curran joue bien. C'est un de mes confrères norvégiens qui me faisait signe que les Américains jouaient bien. Bien, Lars Nilsson le donne à Sterner qui tire. Nyberg. Ah, la triplette Nyberg, Lars Nilsson et Sterner, c'est très fort. Narsland, offside. Offside du 10. Offside du 10, offside de Jerry Lackey. Mon confrère norvégien, que vous ne voyez pas, nous sommes en Eurovision, les caméras ne peuvent pas être partout. Il a l'air d'être tellement ravi de la défense américaine. Il faut dire qu'il y a toujours eu une rivalité entre les deux pays voisins, la Norvège et la Suède. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le sport, mais... c'est fréquent. Sterner, passe à Nygren qui rate. Et la triplette majeure, Nygren, Nilsson, Sterner. Va-t-elle marquer? Sterner à Nilsson. Nilsson se retourne, est obligé de passer en arrière, tombe. Sjöberg tire à Nygren qui rate. Blanche va le chercher et Narsland dégage pour les États-Unis. Le voilà, c'est fait. Il l'a donné à Gambucci. Gambucci fonce. Mais Sjöberg lui a pris le palais. Nygren. Nilsson tire. Arrêt de Curran. Très bel arrêt de Curran. Et l'on applaudit à gauche. Et j'ai encore droit à un sourire de mon confrère norvégien. Je vais lui demander à mon confrère norvégien, en anglais il parle français, do you speak French? My dear colleague from Norway, do you speak French? No? No. Il ne parle pas le français, je ne pourrais pas lui demander ses impressions. Le 18 tire, le 17 tire, 17 et 18, 35, ça ne donne rien. Arrêt de la main, c'est permis à condition de ne pas garder le palais. Jolie chute. Chute à 2. J'espère qu'ils ne se sont pas fait mal. Stordal s'est relevé. Le Suédois accuse davantage le coup. C'est Olsson. Grimace. Ratage de Ryuta, contre lequel Olsson se précipitait. Olsson ne s'était donc pas fait aussi mal que l'image d'avant pouvait nous le faire croire. Gambucci, qui est un excellent joueur américain, adroit comme un singe. Va passer au 16, Coppo, le capitaine. Gambucci, qui amène l'attaque tout seul, qui tire et marque. Seul ou avec l'aide de quelqu'un. Gambucci a été le grand artisan, Gambucci, le voici, de ce but. Regardez-le. Hop! Et il a pris l'autre à contre-pied, à contre-bras, à contre-patin. 7-3. Il faudrait que
Les Suédois marquent encore 11 buts pour avoir les 15 buts d'avance qui les mettraient en position de comptabilité avantageuse. Affrontent-ils 11 buts? 11 buts si les Américains n'en marquent pas. Mais si les Américains en marquent encore un, il va falloir que les Suédois en marquent 12. Marque-le. Marque-le. En avant, ça tombe dans les patins, hélas, de Skyme. Skyme à gauche. Ah, j'avais vu offside. J'avais vu offside. On annonce le but marqué par Gambucci, on annonce très tard. Vous voyez que les téléspectateurs, on le contrôle beaucoup plus vite que les spectateurs d'ici. Chute! Chute avec croc en jambe. Tire et ne marque pas. Chute avec croc en jambe. Prison pour l'Américain. C'est Branch, le 2, qui a flanqué un croc en jambe à un adversaire. Branch, 23 ans, 1m85, 82 kg. 7-3 pour la Suède, dans ce match dont, à vrai dire, on attendait beaucoup moins que ce qu'il tient. C'est un très beau match. Sans brutalité, un peu heurté, mais sans brutalité. Nilsson. En arrière, mais Nygren n'a pas pu prendre. On parle souvent du jumelé, si je puis dire, Sterner le 14, Nilsson le 15. En réalité, il faudrait parler par ligne d'avant, puisque les avants changent 3-3 en règle générale. Et c'est Sterner, Nilsson, Nygren qui est la triplette majeure. Elle est sur la glace des Suédois. Nordlander seul fait cueillir. Bien, c'est Naslan qui l'a. Naslan tire d'une manière pas très précise. Sjöberg repart. Le passe droit à Nygren qui le passe à Sterner, lequel se repasse à Nygren. On se demande où est Nilsson. Nilsson arrive sur la gauche, Nilsson est devant les buts. Manque la passe, c'est Nordlander qui reçoit le... Oh là là, ça va... Oh, regardez-moi sur le Lucas et la souris. Oh, que c'était formidable. Cette manière, dégagement interdit, coup de sifflet. Même si vous n'entendez pas, dégagement interdit. Eh bien, que c'était étonnant cette image du gardien de but américain à genoux et le joueur suédois qui avançait tantôt à gauche, tantôt à droite, centimètre par centimètre, et le gardien américain ne savait pas d'où viendrait le coup, et lorsque le coup est parti, eh bien, il n'est pas entré dans les filets. Alors qu'il y avait 999 chances sur 1000 que le Palais y entra. Beau match, indubitablement. Gambucci, par le haut. Gambucci à nouveau. Les Suédois repliés. Milton. Milton à Johansson. Johansson à Milton. Milton à Henriksson. Henriksson à Milton. Milton tire. L'autre en est tombé à la renverse. Je comprends, c'est pour une surprise, c'était une surprise. Mais le but n'a pas été marqué. Nouveau tir suédois, dégagé par le gardien de but américain au summum de sa forme. Je le dis, cela pourrait paraître paradoxal. Il a laissé passer 7 buts. Mais il joue ce deuxième tiers-temps d'une manière très étonnante. Dégagement interdit, arbitre soviétique. C'est précipité. Regardez comme ils le font. Regardez en position du patineur de vitesse. Comme mon ami Kodaro vous commentera les prochains championnats de patinage de vitesse d'Europe, de France ou du monde, eh bien vous verrez des gens penchés comme cela, comme l'arbitre soviétique vient de l'être. Lundström à droite. Et Mankel à gauche. Tir suédois arrêté par Karan.
bien arrêté, dégagement. Shihai qu'on a guère vu. Lackey, Shihai, offside. Annoncé par le haut-parleur. Quand Shihai est parti, Lackey, l'un des deux frères Lackey, il y a deux Lackey, il y a le 6 Karl Lackey et puis il y a le 10 Jerry Lackey. L'un des deux était offside. Marque à l'engagement contre Lundstrom. On joue depuis 14 minutes 11. Carlson à Svedberg. Svedberg à Lundstrom qui n'arrive pas à la voir. Svedberg revient à la rescousse. Et tout seul, selon son habitude, vous voyez, il ne veut même pas passer. S'il passe, c'est au tout dernier moment. Chaque joueur a sa manière particulière de jouer, c'est étonnant. Lundstrom. Qui tombe sur la montagne américaine de Ryuta. Ça se bagarre. Ryuta va aller en prison. Je n'admets pas cela, dit l'arbitre soviétique. Je n'admets pas votre manière de faire. Mais il semble qu'il n'inflige pas les 2 minutes de pénalité. Et c'est pourquoi le public suédois hurle. Il a vu la faute. Discussion. L'équipe suédoise n'est pas d'accord avec la décision pleine de mansuétude de l'arbitre soviétique. Moi, je dois dire que j'aurais mis Ryuta en prison. Je pense que beaucoup de téléspectateurs auraient fait de même. Mais cette fois-ci, l'arbitre ne l'a pas mis et c'est pourquoi ça nous a valu ce concert de hurlements. Nygren à Carlson. Pardon, à Sjöberg. Sjöberg essaie de donner à Nilsson, n'y parvient pas. Cafouille, je cafouille, du cafouillon. Sjöberg, Nilsson tire, ça ne marque pas. Contre-attaque américaine. Jolie match, ma parole. Si joli qu'il y en a qui en vont même sur leur derrière. Oh non, messieurs, ne commencez pas à bagarrer. On a eu un si joli match jusqu'à présent. Non. Le public hurle. Les arbitres vont tout de même infliger 2 minutes de prison. Oui. Cette fois-ci, oui. Trop, c'est trop. Blanche va en prison pour 2 minutes et on applaudit. Maintenant, pourquoi l'a-t-on mis en prison maintenant et pas tout à l'heure? Que ceux qui prétendent toujours tout comprendre en hockey sur glace, que cela me l'explique. Il faut laisser à l'arbitre un pouvoir d'appréciation. Nilsson en arrière, trouve Nygren, Sterner en arrière à Sjöberg à droite, encore une passe. Nilsson va-t-il l'avoir? Oui, non, Nilsson ne l'a pas eu, ça a frappé sa crosse, mais ça allait à gauche. Et ça renaît d'un amarrage de Nassad. Lorsque vous avez le quintet majeur, les 2 arrières, le 5 et le 7 suédois, et les 3 avant, le 10, le 14 et le 15, c'est un régal comme maintenant. Regardez, Sterner en arrière à Nordlander, le 5, qui tire et ne marque pas. Vous avez actuellement sur la glace la plus belle formation suédoise, elle s'en va d'ailleurs, 5, 7, 10, 14, 15, c'est-à-dire Nordlander et Sjöberg à l'arrière, et en avant Nygren, Sterner et Lars Nilsson. Pendant que les joueurs changent, je voudrais en profiter pour remercier les téléspectateurs français, bien sûr, mais aussi belges et suisses qui ont bien voulu m'écrire, soit à Paris, soit à Stockholm directement. J'ai reçu un courrier abondant pour me dire qu'ils suivaient ces matchs avec passion. Tir, on ne marque pas. Je suis surtout très reconnaissant aux téléspectateurs qui ont bien voulu me faire des suggestions à propos
de telle ou telle manière de commenter. Dégagement interdit. Il faut que les téléspectateurs sachent, ils le savent d'ailleurs, enfin non, je veux dire que il faut le dire, il faut que ce soit nous qui le disions aux téléspectateurs, il y a une forme de courrier qui est toujours très agréable, c'est lorsque l'on nous signale telle ou telle erreur faite de bonne foi, ou telle chose que l'on a oublié de noter. Si vous le voulez, les critiques constructives sont infiniment agréables. Et il convient d'en remercier ceux qui nous écrivent. Et puis je voudrais dire aussi ma reconnaissance aux gens qui ont bien voulu avoir la gentillesse de me faire des remerciements et des compliments pour ces matchs de hockey. Ces téléspectateurs qui me font l'amitié de suivre mon travail depuis les longues années que j'appartiens à l'ORTF pensent parfois que c'est le cheval qui est mon sport favori. En réalité, non. C'est les sports de glace et c'est le cyclisme. Il en fut toujours ainsi. Et chaque fois que je me retrouve dans cette ambiance de la glace, j'avoue que j'y prends un plaisir extrême. Carlson. Ah, Carlson qui fait de la dentelle. Ah, que je n'aime pas cette manière de faire, moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche quoi? Une ouverture, il l'a, à Johansson. Johansson au 4 qui tire, je préfère ça, Svedberg. Nouvelle palette chez les Américains, Gambucci. Le merveilleux petit Gambucci. Ah, si les Américains avaient 3 ou 4 joueurs comme lui, ils ne seraient sûrement pas les derniers du tournoi. Ils attendent. Le but, évidemment, n'est pas marqué. Offside. Le but ne compte pas, ce n'est rien. Il a été tiré 15 secondes après le coup de sifflet, marquant l'offside. Sterner, Nygren et Nilsson sont revenus sur la glace. Ça n'empêche pas les Américains d'attaquer par Shuai. Encore offside. Les Américains sont très souvent offside. Offside, c'est M. Skyme. Les Américains sont très souvent hors jeu. Ça veut dire qu'ils foncent trop vite dans leur hâte de marquer un but. À nouveau, de réduire le score de 7-3 à 7-4. Et là, il va falloir que les Suédois se déchaînent. Nilsson. Nilsson tandis que Sterner va sur la gauche. Nilsson, et Sterner reçoit Nilsson. Tire, ne marque pas. Sterner en arrière, cette fois-ci tire. Et cela va dans le coup de gauche de Curran. Ah, quelle belle partie fait ce Curran. Et encore une fois, le quintet majeur suédois est là. Suivez-le bien, suivez sa construction du jeu. Le 5 et le 7, les 2 arrières, Norvander et Sjöberg. Et les 3 avant, 10 Nygren, 14 Sterner, 15 Nilsson. Dégagement interdit des Américains. Engagement maintenant sur la gauche par M. Joyal, l'arbitre canadien, reconnaissable au fait qu'il a des cheveux, alors que l'arbitre soviétique s'en a tellement fait des cheveux qu'il n'en a plus. Belle attaque américaine. Mais ce n'est pas très construit, il faut bien le dire. Blanche tire. Holmquist s'arrête. On joue depuis 18 minutes 24 dans 1 minute 36. Cela sera la fin de la deuxième période. Le public applaudit, le public réclame début, début et encore début.
Ils ne connaissent pas l'attaque suédoise. Ils ne connaissent pas le proverbe turc, je crois, ou persan. Ce n'est pas en criant miel, miel, que la douceur vient à la bouche. Alors ce n'est pas en réclamant des buts qu'on les fait, qu'on fait marquer son équipe. Il reste 1 minute. Nouvelle attaque suédoise, mais ce n'est plus le quintet majeur. Ici Palmqvist. Palmqvist en arrière à Carlson qui ne marque qui tire, mais l'autre arrête. Chute du même Carlson. Milton. Carlson qui va le chercher. Vous voyez, ce n'est plus le même genre de jeu. Belle attaque américaine qui ne... Oh, elle était dangereuse, elle n'a rien donné. Parce que Holmquist... Oh, non plus que ce coup-là. Il reste 14 secondes. Que de crosse dans l'air. Ne vous battez pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On n'entend pas ce qu'il dit, mais on comprend ce qu'il dit. Monsieur 10, qui est Monsieur Jerry Lackey. Le public hurle parce qu'il aurait voulu voir Jerry Lackey en prison. Je ne vois pas. Non. On ne peut pas dire qu'il est carrément... Non, je ne crois pas. Il n'y avait pas matière à faute. Il n'y avait pas réellement charge contre la balustrade. Il y a les fautes réelles et puis il y a les fautes apparentes. Elles ne coïncident pas toujours. « 7-3, 19-49, 11 secondes à jouer encore pour ce deuxième tiers-temps. Nous vous donnerons le troisième également, de manière que nous puissions bien juger de la force de l'équipe suédoise avant son match de demain contre la Tchécoslovaquie. Arrêt à la main, il l'a gardé un peu longtemps, mais ça ne fait rien. Johansson tire et ne marque pas. Et c'est la sirène. C'est la sirène. Après 2 tiers-temps, la Suède mène par 7-3. Et l'Amérique a fait contre la Suède jeu égal, vraiment, au cours de ce deuxième tiers-temps. L'avantage des Suédois ayant été pris dans la deuxième partie du premier tiers-temps. Ici, Stockholm, à tout à l'heure, à dans 12 minutes environ. À vous, Paris. Och det är följande 5 nummer. 78 374. 78 374. 78 913. 78 913. 79 639. 79 639. Mesdames et messieurs, rebonjour de Stockholm. Pardon, à gauche. Les Suédois dans leur maillot jaune clair. Les Suédois, Holmquist, leur gardien de but, sous vos yeux, faisant bonjour au public. Holmquist, Leif Holmquist, 27 ans, 74 kilos, 1m76. Holmquist, qui était le joueur le plus populaire en Suède avant le début de ces championnats et qui maintenant vraisemblablement a été rattrapé dans la popularité par le 14 Sterner. Et puis voici le gardien de but américain,
Encore une fois, Holmquist et Sterner. Et on va se rendre compte dès le début si les Suédois continuent à vouloir faire le carton qui leur est indispensable s'ils veulent conserver, comme j'ai dit au cours du premier tiers-temps, plusieurs fois s'ils vont faire le carton qui leur est indispensable pour avoir une chance d'être premier ou deuxième, ou bien s'ils vont se contenter de jouer, si je puis dire, à la petite manivelle, faire preuve de paresse. Mesdames et messieurs, pour une raison indépendante de ma volonté, pendant environ 1 minute, je ne vais pas pouvoir vous parler. Vous suivrez le jeu très facilement. C'est 7-3. Les Suédois en clair, les Américains en maillot foncé. Bel arrêt de Holmquist et le jeu devant sa cage pour l'engagement. Tir qui passe à côté. Mesdames et messieurs, je me suis interrompu de parler. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Il nous fallait mettre au point ce que nous allions faire demain, étant donné que la mort hier du président Eisenhower peut avoir une influence sur la composition de certains programmes de l'ORTF à Paris. Je voulais savoir, et pendant que je ne parlais pas sur l'antenne, je parlais au téléphone à Paris, comment nous vous transmettrions la dernière journée du championnat du monde de hockey sur glace. Vous verrez un large extrait. Tir suédois, non, il ne tire pas. Il n'y parvient pas. Tir suédois maintenant, bien arrêté par Curran de la main droite, très très bien. Vous verrez, disais-je, ça va si vite ce jeu de hockey qu'on ne termine jamais une phrase, il faut toujours s'y reprendre à 4 ou 5 fois pour la dire. Vous verrez les plus beaux passages du match Suède-Tchécoslovaquie demain sur la deuxième chaîne à partir de 18h55. Tir, non, oh, Curran tombé de tout son long.
Par conséquent, je le répète, deuxième chaîne demain vers 18h55, une quarantaine de minutes du match Suède-Tchécoslovaquie, qui sera très vraisemblablement décisif, puisque je doute fort qu'aujourd'hui, tire et marque. Carlson, celui de Carlson dont le nom commence par K, cela va faire 8-3. Il a reçu le palais comme cela, de la droite, un grand coup. Et hop, et c'est la deuxième fois sur les 8 buts marqués que les Suédois aujourd'hui marquent exactement du même endroit. Cela dit, et pour terminer ce que je voulais vous dire avant que le but ne fût marqué, je doute fort que bien qu'ils mènent par 8-3, les Suédois puissent gagner avec 15 buts d'avance. Et ils vont donc perdre leur chance d'être champions du monde. S'ils veulent conserver quelques chances, il faut qu'ils jouent admirablement pendant les 18 minutes qui viennent. Qu'ils jouent si bien qu'ils marquent 10 buts. 10 2 fois 5, cela ne paraît pas faisable. On s'est demandé le deuxième jour pourquoi les Russes battaient les Canadiens par 17-2. Bravo Nilsson. Il est passé entre la cage et l'Américain pour repartir tout seul, laisser Hanniberg reprendre. À Sterner. L'arbitre russe l'a arrêté exactement avec la pointe inférieure de son nombril. Je pense que vous l'avez vu sur votre écran. Le balai roule. Il roule, il sautille. Moi, je crois qu'il faudrait changer ce balai. Nordlander est allé le chercher. Nyberg, l'a reçu de Sterner. Nyberg traverse toute la patinoire. Tire. Sous un angle trop aigu pour marquer. Sterner se le fait prendre. Nordlander fonce. Mais ce n'était pas la peine. C'est dégagement interdit de la part des Américains. Eh bien, si les Suédois ne gagnent pas avec 15 buts d'avance, leurs chances d'être champion du monde deviennent fort minces. Et on a maintenant l'explication. Score de 17-2 que le deuxième jour du tournoi, les Russes ont infligé aux Canadiens. Ils savaient qu'en cueillant les Canadiens après regarder la belle attaque américaine, hélas non, la passe en arrière n'a rien donné. Si pourtant, si, Holmquist est sorti, 3 hommes sont tombés, 2 têtes sont entrées dans la cage. Mais le hockey, il se joue avec la tête, la jambe et la crosse. Dans le hockey, on ne marque pas les têtes qui entrent dans le filet, on ne marque que lorsque le palais a pénétré dans la cage. Eh bien donc, le match décisif sera celui de demain. Suède-Tchécoslovaquie, celui-là même que nous vous transmettrons sur la seconde chaîne. En arrière, Svedberg, toujours détestant les passes, a signalé son travail. Mais à force de signaler son ouvrage, il n'en a pas fait ce qu'il aurait dû en faire. Palais injouable. Cherchez où il est. Donc, avant le match Tchécoslovaquie-Suède de demain, je voudrais répéter les positions. La Tchécoslovaquie a 16 points pour avoir gagné 8 matchs. La Russie, 14 points pour en avoir gagné 7. Et la Suède va en avoir également 14 après avoir gagné celui-ci. Tir suédois qui n'entre pas. Nouveau tir détourné. Et là, on ne peut plus tirer puisque les Américains l'ont repris. Et là, la contre-attaque qui s'amorçait avant. La Tchécoslovaquie n'a perdu jusqu'à présent qu'un match, celui qu'elle a perdu contre la Suède. La Russie en a perdu 2, ceux qu'elle a perdu contre la Tchécoslovaquie.
Nouvelle attaque suédoise. Il suffira donc aux Tchèques de faire match nul demain et ils seront champions du monde, puisqu'ils termineraient alors avec une défaite, un match nul. S'ils gagnent, a fortiori, ils sont champions du monde. S'ils perdent demain devant l'équipe de Suède, c'est les Russes qui ont les plus grandes chances d'enlever le tournoi grâce à leur crédit de but. Tout est donc dans le match de demain. À moins que dans les minutes qui viennent, les Suédois marquent tellement de buts, mais vraiment maintenant je n'y crois pas parce que les Américains jouent bien. Si bien même que Holmqvist est obligé de s'étendre pour détourner le palais. Christiansen tire, c'est détourné par Johansson. Le palais est parti dans le public. Palais sorti de la patinoire. Coup de sifflet, changement de joueur. Monsieur Scheglin est allé chercher un nouveau palais. L'a passé à Monsieur Joyal, l'arbitre canadien, qui va engager. Mais bien, nous sommes loin de l'équipe américaine qui a squavalé en 1960, gagné le championnat du monde de hockey sur glace devant le Canada et l'Union soviétique. Oh, quelle jolie chute! Oh, quelle jolie chute! Punition, punition! Punition à Paradise. Paradise au purgatoire pour holding, c'est-à-dire pour avoir ralenti l'action. Tire et marque 9-3. Bravo, bravo les Suédois. Nilsson, la combinaison Nilsson-Nygren, Terner à Nilsson. Nilsson tire, le reçoit après la passe de Nygren, et la combinaison Nygren-Nilsson-Terner est tellement forte que maintenant il mène par 9-3. 10 buts, ils vont repartir à l'attaque, ils repartent à l'attaque. À nouveau départ des Suédois, qui espèrent l'impossible, les 15 buts d'écart alors qu'il n'y en a que 6. Mauvaise passe, petit tir, Paradise. On joue depuis 7 minutes 42 secondes. Oh, quel... Oh, quel tir de Carlson. Vraiment, il tape avec une force des avances suédois formidables. Mais où est le temps? C'était en 1924 où les États-Unis battaient la Suède par 20-0. Les États-Unis battaient la Suède en sortissant en 1956.
Et puis le hockey a fait tellement de progrès à partir des années 60, 61, 62 qu'en 1963, les Suédois ont battu les Américains 17-2. Entre le 20-0 de la victoire américaine et le 17-2 de la victoire suédoise, il s'est passé 40 ans. Dégagement interdit. Mais chose curieuse, l'année dernière et il y a 2 ans, les matchs Suède-États-Unis avaient été très équilibrés puisqu'en 1967, la Suède avait gagné. Les États-Unis avaient gagné 4-3 et l'année dernière, la Suède 4-3. Tandis que cette année, ils sont déjà à 9-3. Oh, ils ont manqué leur 10e but. Ils ont manqué leur 10e but. Les paris sont ouverts. Les Suédois amènent par 9-3. Vous pouvez parier entre vous quel sera le score final. Moi, je penche pour 11-3. C'est une opinion toute personnelle. Nygren à Nilsson. Joli, Franquist a détourné, alors là vraiment très bien. Nordlander à Nygren. Nygren tombe. Mauvaise passe américaine, c'est raté. Nilsson repart sur la gauche, Terner à droite. Nilsson à gauche, Terner à droite. Terner là, tire. Arrêt de Keras. Merveilleux arrêt de Keras. Sjöberg fonce maintenant. Sjöberg fonce, crochette. Non, ne peut pas crocheter. Terner à Nygren, mais les Américains interceptent la passe. Nordlander. Terner, Nygren. Terner à nouveau. Terner, tandis que Nilsson attend sur la gauche. Nygren alors que Nordlander va sur la gauche. Nygren à Sjöberg à Nygren. Seulement, ils ont eu beau joliment se passer le palais. Ils ont reculé, ils ont perdu beaucoup de terrain et maintenant ils retraversent la patinoire. Et c'est la 10e minute alors que Nilsson avait le palais. Voilà ce que c'est, à force de faire du joli jeu, mais de gagner, de perdre du terrain en se faisant une série de passes en arrière, on perd la position prépondérante, la position tactique que l'on avait, la situation que l'on avait et dans laquelle on aurait pu tirer. Eh bien, il reste 10 minutes à jouer, le score est toujours 9-3. Moi, je pense que cela va faire 11-3, mais vous pouvez évidemment être d'un avis contraire et jouer entre vous. Souvenez-vous toutefois que la Suède fut championne du monde à Colorado Springs pour la dernière fois en 1962. Que les 2 dernières fois où le championnat du monde a été joué aux États-Unis, c'est justement une fois les États-Unis et l'autre fois la Suède, les 2 équipes en présence qui ont gagné le titre. Cafouillage. Les Suédois n'arrivent pas à se dégager de la pression américaine depuis le changement de côté. Shihai Radbranch le lui passe dans une position inconfortable. Skyme un Shihai qui trébuche, tire, non. La défense suédoise est parvenue à desserrer les toits, desserrer les traintes. Et repart à l'attaque. Svedberg. Passe à Johansson, c'est intercepté par Skyme à Shihai. Les Suédois l'ont à nouveau. Lundström. Oh, tir de Johansson. Le Stig Johansson qui n'a rien donné.
Shihai, poursuivi par Sedberg. C'est Sedberg qui réussit à le prendre finalement. Passe sous le nez de Carlson, son coéquipier. Le donne à l'autre Carlson, celui dont le nom s'écrit avec un K. Lundstrom franchette tout le monde, tire, et le palais manque de sortir derrière la cage vitrée. Départ de Plot. Réussit à passer à Shihai, mais ça manque de précision. Shihai, il a tout de même... Offside. On joue depuis 12 minutes. Les Suédois ont 6 buts d'avance. Il est exclu maintenant qu'ils aillent jusqu'à 15 buts d'avance. Ils ont tout de même battu un record dans ce match. Au début du deuxième tiers-temps, ils ont marqué un point après 7 secondes de jeu, alors que le record appartenait à Nedomanski après 1 minute 21 de jeu. Et comme les Suédois ont marqué à la 20e minute avant-hier, vous l'avez vu sur la deuxième chaîne le soir tard, à la 20e minute, ils détiendront à la fois le record de la plus grande vitesse et de la plus grande lenteur. Tir des Américains qui ne donnent rien, tir à nouveau qui ne donne rien. Bravo, bel arrêt de Holmquist. Le visage toujours sévère quand il joue. De dos Plot. Américain. Pour la Suède, Olsson. Il reste 7 minutes de jeu. Palmquist. Offside. Il y a offside. Il y a offside. Je ne sais pas si le speaker l'a annoncé, le speaker officiel. Il y a offside. Il y a offside. Il y a offside de l'attaque américaine. C'est la 10e fois que ça lui arrive. Et M. Joyal du Canada va engager pour l'Amérique Plot et Sterner pour la Suède. Nilsson, Nygren, Nordlander, tire, ça passe à côté. Dès que c'est le 5 majeur suédois, ça change d'allure. Sjöberg poursuivi par Nashland. Nordlander, Sterner, Sjöberg, Nilsson qui tire et marque. Nilsson et tire qui marque. Vous l'avez vu, mais on ne vous le passera pas au ralenti. J'ai l'impression que le ralenti est cassé. Nilsson l'a marqué. C'est le 10e but, 10-3. Il ne devrait pas y avoir de ralenti. J'ai l'impression d'avoir vu la machine en assez mauvais état. Il n'y a pas de R, il n'y a pas de ralenti. Voilà, il ne saignait pas. C'est bien ce qu'il me semblait. J'avais vu la machine tout à l'heure. Elle m'avait paru avoir un petit accro. Mais enfin, vous avez vu, c'est vu comme le nez au milieu du visage, le but de Nilsson, 10-3. Gambucci, le meilleur américain, certainement. Il le perd pour Carlson. Carlson à droite. Il reçoit à nouveau de Johansson. Mais Carlson a maille à partir avec Paradise. C'est un joueur brutal, Paradise. Paradise, Carlson. Une belle bagarre. Pas de sanction et le public hurle. Déjà, il y a 5 minutes, on avait cru que Paradise allait en prison, le même Paradise, et il n'y est pas allé. Le public proteste contre la mansuétude de l'arbitre. Chute de Gambucci. Johansson, Shihai, Lundstrom. Oh, tir du 4 qui n'entre pas. Le tir de Sedberg n'a rien donné.
Gambucci. Gambucci à droite, mais il n'a pas de partenaire. Les Suédois le reprennent. Svedberg. Svedberg sous le nez de Carlsson. Svedberg à Lundström. Lundström crochette Copo. Gambucci a réussi à arrêter l'excellent 8 américain, Gambucci. Excellent. Départ de Skyme. Skyme à gauche, Gambucci à droite. Gambucci là. Skyme tombe de tout son long. Branch le prend au Suédois. Branch le repasse à Christiansen. Carlsson le long de la balustrade. Christiansen de l'autre côté de la balustrade le reprend. Christiansen est un Américain. C'est le 20 américain. Skyme. Paradise va le chercher. Sur le nez de Lundström. Paradise à Branch. Branch à Paradise. Paradise à droite à Shihai. Shihai à gauche. Mauvaise passe, non reprise par Henriksson. Les Suédois se replient, le public n'aime pas du tout cette manière de jouer. Palmqvist l'a passé à droite et l'a repris le palais. Palmqvist à Olsson. Olsson à Palmqvist. Qui va sur le derrière. De surprise peut-être. Le 20 américain. Paradise sauve le coup. Paradise le prend à Palmqvist. Palmqvist tout de même. Palmqvist a un coéquipier. Les Suédois sur la droite se démarquent. Johansson, tir suédois, arrêté par une crosse suédoise. Skyme. Skyme l'a perdu aux Suédois. Terner. Nilsson. Ils sont revenus. Et le jeu change immédiatement d'allure. Nilsson, Terner. Lackey. Chute de Terner. Chute d'un... C'est Terner ou Nilsson. Oh là là. Oh qu'il a du infernal. Sjöberg va lui parler. Punition. Punition de l'Américain. Punition de l'Américain. Punition de l'Américain pour avoir fait tomber Sterner. Mais les Américains ne sont pas d'accord. Les Américains ne sont pas d'accord. Ross Sticking. 2 minutes de prison. À la quai. Le public ravi qu'il y aille, mais les Américains ne sont pas d'accord. Terner, protégé par l'arbitre. Le jeu devient l'homme est allé en prison pour grosse route. Nilsson. Nilsson. À gauche, Terner démarqué. Il l'a, Terner. Il le reçoit de Nilsson. Il donne à Sjöberg. Il donne à Nygren qui tire. Terner. Terner à Sjöberg. Non, les Américains se dégagent. Bravo, Blanche. Nassand. Offside. Offside, vous avez vu le geste de l'arbitre. Offside des avants américains. Hors-jeu des avants américains, 17 minutes 19 que l'on joue. Eh bien, c'est fini. La Suède ne peut plus être en aucun cas championne du monde. Il lui aurait fallu aujourd'hui gagner avec une avance de 15 buts. Il aurait fallu pour cela qu'elle batte demain la Tchécoslovaquie. Il aurait fallu pour cela que les Canadiens battent la Russie. Tout ceci était fort improbable au total. Mais
ce n'était pas absolument impossible. Et c'est ce que le public espérait. Le public ne l'a pas eu. Il a eu néanmoins une belle rencontre qui se termine par des brutalités. Que Stordal ne soit pas puni paraît aussi un surcroîtement de Gambucci. Gambucci va-t-il le marquer? Oui, non. Oh, il s'en est fallu d'un cheveu. Tire. Oh, Gambucci seul n'a pas pu battre Holmquist. Lundstrom. L'aile droite, il reste 2 minutes. Le public crie Honken, ravi du fait que... Oh là, un Suédois ira en prison. Un Suédois ira en prison pour avoir fait un croche-pied à l'Américain. Voilà, il y est. Il y a donc un Américain et un Suédois en prison. L'un pour croche-pied, l'autre pour crosse-haute. Tripping pour avoir fait trébucher son adversaire, annonce le haut-parleur officiel, vous l'aviez vu. Ça a été beaucoup plus net que la faute précédente de Lackey, qui a été mis au banc des pénalités pour crosse-haute, alors qu'on aurait pu trouver une autre raison. Il reste 1 minute 50 de jeu effectif, après quoi nous rendrons l'antenne. Oh là là, chute de Henriksson. Christiansen, l'américain, le palais. Le passe à Blanche qui tire et qui marque. Blanche a marqué. Je ne sais pas. Non. Ah, il m'avait semblé que c'était marqué. Ah là, il m'avait pourtant bien semblé que le but avait été marqué. Ou alors c'est parti sous un tel angle que ça a fait frissonner le filet. 10-3 toujours. Je prends peut-être mes désirs pour des réalités puisque je pensais à un 11-3 et qu'ils sont à 10-3. Terner, de dos le 17 américain Shihai. Christiansen, l'américain, a passé à Shihai. Shihai qui progresse mais tombe sur Sjöberg. Et c'est le grand quintet 5, 7, 10, 14, 15 qui va jouer pour la Suède. Et non, ils sont que 4 puisqu'il y a un des Suédois en prison. Il ne peut pas y avoir donc 5 Suédois sur la glace. Nilsson ne passe pas à Sterner, il passe à la droite, il reste 1 minute à jouer. Les Suédois sont à 4, les Américains à 5. Vont-ils tenter à 4 de marquer un but ou bien vont-ils tout simplement en signe de protestation jouer à un jeu de passe qu'ils ont l'air de faire? Nordlander à Sjöberg se décide à y aller, tombe sur Paradise. Shihai à Lackey, tir américain, arrêté par Holmquist, qui s'est pris les patins dans les filets. Et pour une raison totalement inexplicable, le jeu est devenu terriblement heurté depuis un certain temps. Les Américains qui n'avaient pas tellement réagi quand ils ont été menés 7-3 deviennent assez secs dans leur jeu à 10-3, alors que je ne vois pas très bien ce que ça change. Les Américains ont tout de même fort bien joué contre une équipe qui a mis le paquet aujourd'hui. Depuis 4 heures cet après-midi, nous la voyons littéralement mettre le paquet. Les Suédois voulaient absolument gagner de très loin, mais ils n'auront pas gagné d'aussi loin qu'ils l'auront voulu. Et pour les téléspectateurs qui seraient seulement joints à nous maintenant, et oui, Terner s'en va. Bien sûr, il est parti, puisqu'en ça aurait fait un homme de trop. Suédois sur la glace, les Suédois ne doivent être que 4 et non pas 5. Terner. Pour les téléspectateurs qui viendraient seulement de se joindre à nous,
Tire. Et cette fois-ci, c'est... Oh là là, cette fois-ci, c'est marqué. Cette fois-ci, c'est marqué et c'est bagarre. Oh, tout le monde se bagarre. Tout le monde se bagarre. Ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis. J'allais presque rendre l'antenne, mais ces images où le sport est dépassé et devient de la bagarre, c'est la faute des deux équipes à la fois. Regardez-moi ça. Alors là, ce sont des images qui risquent de discréditer le sport. Mais il faut les voir. Il n'y a pas que de beaux côtés dans un tournoi international. Il le menace. C'est le 18 Flo qui menace l'un des Suédois. L'arbitre russe est en train de discuter avec eux, vraisemblablement en anglais. Il y a 2 ou 3, 4 crosses et des gants et des casques qui jonchent le sol. Holmquist discute avec le 12 Markle. Le tout à 19-37. Le but a été marqué, j'en suis sûr cette fois-ci, mais il n'a pas été accordé. Peut-être pour offside. Nous avons pourtant vu cette fois-ci le balai entrer. Le tableau de score ne change pas, 10-3. Les discussions continuent, s'éternisent. Et un Américain va en prison. Oui, non. Laquais va-t-il aller en prison? Et un Suédois. Nygren et Laquais vont en prison. C'est un jugement de Salomon rendu par l'arbitre soviétique, M. Sheglin. Holmquist a quitté le but, vient discuter, on est en pleine pagaille. Holmquist, là, ce qui doit être dans sa cage, est au milieu du terrain. Pointe. L'arbitre soviétique explique qu'il faut venir au centre du terrain pour engager. Le but n'est toujours pas accordé. Si, le but est accordé 10-4. Le but est accordé 10-4. Je vous demande pardon. Auparavant, le score était de 10-3. C'est les Américains qui ont marqué. C'était donc 10-4. Le but est accordé. Le but est parfaitement accordé. Le but est parfaitement accordé. C'était un but américain. Le score auparavant était 10-3. C'est 10-4. Je pensais suédois, je ne pensais pas américain. Je voyais le jeu du côté des Suédois. Le but a été accordé. Si le but américain précédent ne l'a pas été, celui-ci l'est. 10-4. Les hurlements continuent dans le stade. Le jeu reprend après une très longue interruption. Il reste 16 secondes à jouer. Ce n'était pas la peine de faire tellement de bruit. Paradise. Il reste 7 secondes, 10 secondes. Et ça se bagarre à 6 secondes de la fin. Et ça se rebagarre à 6 secondes de la fin. Personne ne s'y retrouve. Paris, le jeu va se terminer alors dans 4 secondes de jeu effectif. Si vous souhaitiez reprendre l'antenne, ce sera aussitôt d'après 19 minutes 56. Le jeu va être terminé maintenant. Nous n'assisterons pas à la cérémonie protocolaire. À moins que vous me laissiez l'image. Dès le coup de sirène final, vous me dites si nous écoutons l'hymne national suédois. Et c'est terminé.
La Suède gagnant 10-4. Paris, voulez-vous me dire au téléphone si je vous rends l'antenne, s'il vous plaît? Eh bien, nous allons voir comment les deux équipes vont-elles se réconcilier. Nous allons écouter l'hymne suédois. La bagarre continue après le match. Les dernières images ont réellement gâché la merveilleuse impression que nous avions d'une partie très claire où les Américains avaient commencé par mener par 2-0. L'hymne suédois. Le match Tchécoslovaquie-Suède, demain sera la vraie finale. Je répète une dernière fois, enfin on se serre la main, bravo, avant de rendre l'antenne, que si la Tchécoslovaquie gagne et fait match nul, elle a remporté le titre de champion du monde. Si la Tchécoslovaquie perd devant l'équipe suédoise, que vous voyez ici serrant la main aux Américains après leur grande bagarre, ça fait plaisir de voir des gestes comme ça. Tout le monde se serre la main quand on s'est bien battu. Ensuite, on redevient des gentlemen. Mais si, je le répète, si les Suédois battent la Tchécoslovaquie, alors l'Union soviétique gagnera le titre de champion du monde. C'était à Stockholm en direct. Un reportage en couleur de la télévision suédoise, le drapeau suédois qui flotte là-haut, avec les commentaires de Léon Zitrone, ici Stockholm au RTF. À vous Paris.